j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma recette super girly au design spécial pour la Saint-Valentin. Alors pour cette recette du coup on va pouvoir réaliser 3 cakes, un nappage au chocolat et un glaçage au mascarpone. Bon bah du coup pour en savoir plus je vous propose de regarder la vidéo. Vous êtes prêts? On y va? Donc pour la réalisation du premier cake, on va avoir besoin de 70 g de pistaches torréfiées, de 9 g d'eau, de 31 g de sucre, de 10 g de poudre d'amande, d'une goutte d'extrait d'amande amère et d'une cuillère à soupe d'huile. Alors pour torréfier les pistaches, on va préchauffer le four à 150 degrés. On va disposer les pistaches émondées sur une plaque pour passer au four. Et du coup ça part pour 15 minutes à 150 degrés. Pendant ce temps, on va pouvoir préparer ce dont on va avoir besoin pour faire la pâte de pistache, c'est-à-dire qu'on va mettre l'eau, le sucre dans une casserole et on va faire chauffer jusqu'à ce que la température atteigne 121 degrés. Donc moi pour ça je me suis aidée d'un thermomètre alimentaire. Une fois qu'on a la bonne température, on va pouvoir ajouter les pistaches qui sont prêtes. On va ensuite pouvoir mélanger ça avec une cuillère en bois et en fait on sait que c'est bon quand les pistaches se sont colorées d'une pellicule blanche, hein, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc on va ensuite placer les pistaches avec le sucre dans un mixeur. On va ajouter la poudre d'amande et l'extrait d'amande amère. Là on va mixer, on va laisser tourner un long moment. Donc on laisse tourner jusqu'à ce que le mélange devienne un peu plus pâteux. On fait des pauses de temps en temps pour replacer la mixture et puis en chauffant du coup l'huile des pistaches va ressortir pour nous aider à faire cette espèce de pâte. Une fois qu'on approche de la texture qu'on veut, on peut rajouter un petit peu d'huile pour aider encore un petit peu et ensuite on remixe quelques minutes et là c'est prêt. Dès que c'est fait, on peut mettre ça en bocal et on le conserve au frais jusqu'à utilisation. On passe ensuite à la réalisation de la base pour nos cakes pistaches et framboises. Donc pour cette recette, on va avoir besoin de 350 g de farine, d'un sachet de levure chimique, d'une cuillère à café de sel. On va avoir besoin également de 30 ml de lait, de 315 g de sucre en poudre, de 220 g de beurre mou et enfin de 4 œufs. Donc dans un saladier, on va pouvoir fouetter le beurre mou avec le sucre. Donc on va fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse et devienne mousseux du coup. Une fois qu'on a la bonne texture, on va pouvoir procéder à l'ajout des œufs, des 4 œufs, un par un. Donc en voilà un premier et le dernier. Donc on remélange bien à chaque fois entre deux et à la fin. Et une fois que c'est fait, on peut ajouter la farine mélangée à la levure et au sel. On va ajouter ça en pluie, hein, donc on ajoute petit à petit la totalité de la farine. On homogénéise bien le tout et une fois que c'est bon, on va pouvoir procéder à l'ajout du lait. Donc on se remet à mélanger et on continue jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte homogène et épaisse. Une fois qu'on a la pâte, on va pouvoir la diviser en deux dans deux saladiers différents. Donc pour la préparation du cake pistache, on va avoir besoin de la pâte de pistache. Donc on va utiliser 3 cuillères à soupe. On va avoir besoin de colorant vert. Et on aura besoin également de la moitié de la base pour cake. Donc là on ajoute les 3 cuillères à soupe de pâte de pistache. On mélange bien, on homogénéise bien et on colore avec le colorant alimentaire. Donc moi j'avais du colorant en gel là pour tester, je vous en parlerai plus tard. On met ensuite donc la pâte dans un moule à cake et on met de côté.
Donc pour la préparation du cake framboise, on va avoir besoin de 90 g de framboises surgelées qu'on a mixées et auxquelles on a ajouté 30 ml d'eau et ensuite on les passe au chinois. On va avoir besoin de colorant rouge et de l'autre moitié de la pâte à cake. Donc voilà, donc on ajoute framboises surgelées mixées, on mélange le tout et ensuite on colore jusqu'à ce qu'on atteigne la couleur qu'on a envie d'avoir. On place le tout dans un moule à cake et on enfourne les deux moules pendant 35 à 45 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Donc, pour la réalisation du cake au chocolat, on va avoir besoin des ingrédients suivants. Une cuillère à café de levure, de 100 g de sucre en poudre, on va avoir besoin de 3 œufs, de 80 g de beurre, de 60 g de farine, de 50 g de poudre d'amande et de 150 g de chocolat pâtissier. Donc tout de suite, ce que vous faites, c'est que vous mettez à fondre le chocolat au bain-marie avec 5 cuillères à soupe d'eau. Pendant ce temps-là, dans un saladier, vous battez les œufs avec le sucre jusqu'à blanchiment. Une fois que c'est fait, vous ajoutez la farine, la levure, le beurre fondu, la poudre d'amande et le chocolat et vous mélangez bien. Quand c'est fait, on met ça de côté et on va commencer à procéder à la découpe des cakes framboises et pistaches. Donc moi j'ai découpé des tranches comme vous pouvez le voir dans chacun des deux cakes. Et ensuite à l'emporte-pièce j'ai découpé des formes cœur. De sorte à en avoir assez en fait pour remplir toute la longueur de mon moule à cake final. Donc là j'ai deux emporte-pièces de tailles différentes. Voilà le résultat. Donc, vous remplissez le fond de votre moule à cake, de votre pâte à cake au chocolat, vous mettez vos deux rangées de cœur et vous remplissez avec le reste de pâte à cake et vous enfournez pendant 35 à 45 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Pour le nappage au chocolat, vous allez avoir besoin de 100 g de beurre doux, de 100 g de chocolat noir, de 100 g de sucre glace et pour finir de 5 centilitres de lait. Donc là c'est pas compliqué, vous mettez tous les ingrédients dans un saladier et vous les laissez fondre au bain-marie sans trop mélanger la préparation. Une fois que le chocolat et le beurre ont fondu, vous retirez la préparation du feu et vous mélangez et ça donne ça. Et donc là le but c'est de laisser tempérer avant de glacer. Donc pour la préparation du glaçage au mascarpone, c'est pas compliqué. Vous allez avoir besoin de 200 g de mascarpone, de 60 g de sucre, de colorant vert et de colorant rouge. Donc là, vous fouettez le mascarpone et le sucre glace dans un saladier et vous répartissez en 3 saladiers différents. Et ensuite, vous procédez à la coloration de l'un en rouge, de l'autre en vert et le troisième, vous le laissez blanc. Vous mettez vos préparations dans vos poches à douille. Et ensuite, j'ai voulu tester ce petit outil, je vous en parlerai un petit peu plus tard, ce qui permet de coupler ensemble plusieurs poches. Voilà. Donc on peut maintenant procéder au démoulage du cake au chocolat. Donc je vous montre pas le détail, c'est pas bien compliqué. Vous attendez surtout qu'il ait bien refroidi avant de le démouler et ça va tout seul. Donc vous pouvez ensuite napper votre cake de nappage au chocolat une fois que celui-ci est bien tempéré. Vous passez le tout au frigo pour que ça prenne. Moi je vous ai pas passé l'étape du pochage du glaçage au mascarpone, mais voilà le résultat. On décore un petit peu avec des petits cœurs et ça donne ça. Bon voilà, j'espère que la recette vous a plu. Moi perso, ce côté rose girly et cette surprise avec les cœurs à la découpe, j'adore. Je trouve ça génial et très approprié pour la Saint-Valentin. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin. Je vous retrouve très vite sur la page Facebook pour toujours plus d'actualités. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous, bye.